Point 1, mise à disposition gracieuse de l'espace galerie, donc à l'association Mossaneton. Donc j'indique que la commune a été sollicitée par l'association du Mossaneton, représentée par son président, M. Gabriel Nadalin, pour une mise à disposition gracieuse de l'espace galerie du 30 novembre au 5 décembre, afin d'effectuer une exposition vente pour récolter des fonds dans le cadre du Téléthon. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Qui s'abstiennent. Merci pour cette association. Donc le point 2, approbation d'une convention entre la commune et l'Union régionale des associations de parents d'enfants déficients auditifs pour la mise à disposition de locaux scolaires. Et donc là, c'est Émilie Germain. Oui, donc ça a été vu en comité jeunesse éducation de France le 9 septembre dernier. Donc en fait, c'est pour la mise à disposition d'une salle de classe sur le temps du midi 2 les lundis pour qu'une personne vienne faire une intervention auprès d'un enfant qui est en CE1 qui est déficient auditif. Donc c'est qui lui permet d'avoir cette aide et de poursuivre sa scolarité normalement. Donc ils nous ont demandé en fait la mise à disposition d'une salle de classe pour permettre cela. Donc le comité a émis un avis favorable, donc je propose au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, et donc à l'unanimité. Et je vous remercie pour cet enfant. Merci. Point 3. Approbation de l'avenant numéro 1, accord cadre à bon de commande dans le cadre du marché de travaux, rénovation de l'éclairage public. C'est Marc Fusat, pardon. Donc, vu le code de la commande publique, et notamment ces articles, je vous les passe, relatifs au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu la délibération du 29 juillet 2022 portant l'attribution du marché de travaux de modernisation de l'éclairage public passé sous forme d'accord cadre exécuté par bonne commande au profit de l'entreprise Santerne Camargue, dit Citeos, considérant l'opportunité de rajouter comme prix sur le bordereau rattaché au marché celui d'une horloge astronomique, soit 290 € hors taxe pièce. Compte tenu des recherches d'économie d'énergie électrique et des solutions techniques pour y parvenir, l'incidence financière sur le marché est nulle, car l'avenant proposé ne fait que compléter le bordereau et n'augmente ni le montant minimum ni le montant maximum de commande. Donc, au vu de ces éléments, on valide le projet d'avenant numéro 1 au marché de modernisation de l'éclairage public sous forme d'accord cadre sans marché subséquent, exécuté par bonne commande. Et on autorise M. le maire à signer l'avenant correspondant. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Non, on n'a pas des... Excuse-moi, j'ai des questions. Oui. Donc, ça veut dire le montant maximum de la commande est de 80 000 € par an. C'est ça. Vous comptez sur combien? Donc, c'est sur 4 ans. Hein, je vois le marché sur 4 Oui. ans. Donc, du coup, vous avez fait un plan prévisionnel sur 4 ans sur les endroits. Comment vous avez fait Là, le but du jeu, le but à terme, hein, pour partir à la fin, c'est en fait d'ici 3 ans, la fin de 3 ans, d'avoir fini et donc d'avoir changé toutes nos vieilles ampoules et tout, et d'avoir les échangé en LED, tout en LED. Avec dans chaque poteau, avec voilà, c'est-à-dire qu'on puisse les régler si on veut les mettre, pas les mettre 50%, 80% d'ici donc 3 ans. Avec la première grosse là qui va être là d'ici fin d'année, début d'année, où c'est les 100 points, les 100 premiers points là qui les plus consommateurs et où là il y a des candélabres en plus à changer, les plus anciens à changer. Et dans une deuxième temps, donc l'année prochaine, donc là je pense qu'on en fera au moins 200, parce qu'il y en a où on ne va pas changer les candélabres, où on change que la structure, je ne suis pas trop technicien moi, mais la structure, c'est-à-dire la lampe et le mécanisme. Donc là, comme ça coûte beaucoup moins cher, comme on ne fait pas, il n'y a pas tout à faire, donc on pourra en changer beaucoup plus d'un coup l'année prochaine, comme c'est notre priorité absolue, hein, évidemment. Et la troisième et dernière année, finir tout ce qui reste en lampage pour que toute la commune, les 600 et quelques points ou 700 points, soit en LED. Donc ça fait à peu près, si c'est 80 000 € par an,
on s'en sort mieux que ce qui avait été, ou alors c'est qu'il y en avait déjà qui avait été fait. Ah ben, on a déjà un certain nombre en LED, peu, mais on en a voilà, déjà. donc du coup, voilà. Donc là, Oui. d'ici On continue, en fait. à la fin du marché, ça sera fini. Oui. On aura tout fait. Oui, hein, c'est ça, quand on aura fait ce marché-là, je vais Oui, quand même voilà. mais pour moi, mon objectif, moi en tant que maire, je le dis à mes techniciens, moi je veux que dans 3 ans maximum, toutes nos lampes sur la commune soient en LED et qu'on puisse, après le comité travaillera dessus, quelle intensité, quelle période, est-ce on éteint totalement, je veux dire n'importe quoi, hein, ce sera au comité de travailler, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 12, la totalité, voilà. Et je rappelle que faites attention ce soir pour certaines surtout, qui je sais font beaucoup la fête, entre minuit et demi et 5h30 cette nuit, ça y est, on coupe la première nuit. Donc messieurs et mesdames, prenez une torche hein, pour celles qui ont l'habitude de rentrer à 3h du matin et ceux qui ont l'habitude de faire attention. Et prenez une torche, mais ne pas confondre pour certaines, il ne faut pas rentrer torché. Voilà, avec une torche. Voilà. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Bon, ben, on va voter. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre cela? J'ose espérer que non, quand même. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc, merci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, maintenant, ça va être Alexandre pour le point 4. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers de la CCVBA pour l'année 2021. Donc, j'indique que conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de présenter à l'Assemblée délibérante le rapport annuel technique et financier du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés. J'ajoute que ce rapport est rendu obligatoire, quel que soit le mode d'exploitation du service, et doit contenir les indicateurs techniques et financiers imposés par la réglementation. Je rappelle que suite au transfert des compétences d'élimination et valorisation des ordures ménagères et de tous les déchets urbains et non urbains, non toxiques à la communauté de communes Vallée des Gaux, Alpi, celle-ci a fait l'objet d'une délibération de son conseil communautaire. Alors, le rapport est actuellement disponible en mairie, compte tenu de son volume, eh bien, on n'a pas voulu l'éditer. Par contre, si vous le souhaitez, on peut vous le transférer sur demande par WeTransfer. Voilà. Voilà, déjà tout le monde le sait. On procède à la montage chaque année. Voilà. Juste, Jean-Christophe, par rapport à les containers enterrés, on tient un peu des nouvelles pour nous, la commune? Ah ben nous, si on a... oui, si. C'est sur le parking Charles Piquet. Oui. Nous, là, on en mettra. Le point qui a été avec la CCVBA décidé, c'est sur ce parking-là. Voilà, là où il y a des containers. On gardera quelques containers parce qu'en génie civil, nous, on en a pour 15 millions. Hein, c'est une estimation. C'est une estimation, parce que le génie civil est à charge de la commune. Donc nous, on en aura pour 15 000 €. Donc on mettra, nous à la base, on met deux, on enterre donc les ménagers. Et l'emballage. C'est le pack. Voilà, c'est le pack en fait des deux. Donc nous, pour nous, commune, il faudra, donc nous, à notre charge, restera 15 000 €. Voilà, quand ce sera décidé, quand la CCVBA. Mais il n'y a pas eu de nouvelles. Ah non. Ben, la nouvelle, c'est ça, mais quand est-ce que ça va démarrer, ça, non. On ne sait pas. Il n'y a pas encore. Il y a toute l'étude à faire, le marché et tout. Voilà. Donc on passe au vote. Oui. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Merci. Point 5. Oui, c'est ça. Point 5. Approbation, là pour le coup, là c'est pareil, des rapports 2021 relatifs au prix et à la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif, ainsi que les rapports annuels délégataires. Toujours toi, mais c'est la même chose. Vous avez reçu. Les rapports sont disponibles en mairie. Voilà. Si vous voulez, on en fera WeTransfer, vous les envoyer. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, merci. Donc, point 6, là, c'est la communication du rapport d'activité annuel au titre de 2021 de la communauté de communes Vallée des Bois Alpi. Donc là, c'est juste une information, communication, parce qu'il n'y a pas lieu de vote. Hein. Enfin, donc là, pareil.
Donc pour le point 7, 6. donc Juste les 3 je rappelle aux membres présents du conseil municipal que l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales impose au président de tout EPCI d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ainsi, ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Le même article du CGCT permet également aux délégués de la commune, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, d'être entendus et ou questionnés. Voilà, donc c'est simplement de l'information. Voilà, tout à fait. Et pareil, hein, toute personne de la commune désirant l'avoir, on lui envoie ou il transfère, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, c'est pas soumis au vote, c'était simplement donc une communication sur cela. Point 7a, convention de financement de travaux avec le SMED 13, électrification rurale, dite extension. Toujours toi, Alexandre. Oui, donc le président aux membres du président du conseil municipal du contenu d'une convention de financement de travaux entre le SMED et la commune. Cette convention de financement correspond à la tranche 1 des travaux de renforcement et de sécurisation et d'effacement des ouvrages de distribution publique d'énergie, des postes basse tension, Prieulé, Tarlan et Cille, Jean-Marie Corny et Rouen-des-Beaux. Alors, je peux donner peut-être une information supplémentaire parce que j'ai participé à la demande d'Enedis. En fait, c'est la demande vient d'Enedis, où actuellement, il faut le savoir, le centre du village est saturé au point de vue alimentation. Donc, le Enedis ne donnera plus son accord pour des extensions de permis de construire, pour des nouveaux permis de construire sur la partie électrique. Donc, à ce moment-là, j'ai vu avec eux. Enedis propose de déconnecter, de soulager les lignes de tous ces 3 postes-là et de créer un poste haute tension, basse tension supplémentaire vers Jean-Marie Corny, par là, dans ce point-là, de façon à pouvoir alimenter une partie du quartier et pouvoir ainsi libérer les autres postes de façon à pouvoir faire ça fonctionne surtout donc, Enedis pourra à ce moment-là donner son accord pour avoir des... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le PLU, on avait prévu des nouveaux logements. Ça veut dire dans le centre, en fait. Et aujourd'hui, Enedis nous dit on n'amènerait pas l'électricité. Comment tu viens de nous dire? C'est saturé. On ne peut plus rajouter de points consommateurs supplémentaires. Et si avec des nouvelles constructions, parce qu'il y a pas mal de constructions et de permis, on tout dépend. S'il y a des projets, je veux dire n'importe quoi, s'il y a des projets à 15-20, effectivement, ça pose problème. Mais s'il y a une maison par-ci, un logement par-ci, un logement par-là, je ne pense pas que dans... Non, mais par exemple, le projet de blanc, là, on avait dit dans le PLU, tu sais, vers le clos des cerisiers, etc., tu sais, vers ce clos-là, là derrière, on avait dit que là, il y aurait la possibilité de construire. Si demain... Mais c'est pas ce transfo-là. Jean-Marie Corny, c'est là où habite Alain. Non, mais je comprends. Mais chez toi, voilà. C'était tout le. Ah non. C'est que pour ces deux, si j'ai bien compris, c'est les deux postes là, Prieulé et Tarlan. J'ai compris, non, mais alors voilà, non, je croyais que c'était sur. Ah non. On est sur 2 points précis. Et ça sera enterré ou pas là? On ne fait pas d'enfouissement? Pardon, toutes ces lignes sont déjà enterrées. Ah, sont déjà enterrées, parfait. Et le transfo haute tension, c'est quoi comme puissance? Je sais pas. La puissance de 0,9 MW. D'accord. Voilà. De façon à pouvoir avoir de l'énergie pour le reste. Hein. En fait, le triangle qui est concerné, c'est la place Henri Giraud, de la place Henri Giraud. Ça va jusque donc Jean-Martin là, oui. Et un peu au bas de Rémiseau, là, un petit peu dans le coin là. C'est tout ce quartier-là qui est vraiment au cœur du village, hein, qui est concerné. Et tout le reste n'est pas concerné. Hein. Ok.
Donc tu finis là le coût estimé de l'opération? Oui, donc le coût de l'opération, bien entendu, est de 203 750 €, dont 163 000 € versés par le SMED, par le fonds d'amortissement des charges d'électrification, donc le plan passé. Et en fait, pour la commune, on aura une participation de 40 750 €. Ok. Donc, vu le disposé, je demande de tout pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. On vote. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Merci. Le point 7B, convention de financement de travaux avec le SMED 13. Là, c'est l'intégration de réseaux de communication électronique dans l'environnement. Toujours à toi, Alexandre. Oui. Donc, je fais part au membre de président du conseil municipal d'une convention de financement de travaux entre le SMED et la commune. Cette convention de financement correspond à une opération de mise en technique discrète et ou en souterrain des réseaux de communication électronique route de l'eau. Donc, le coût de cette première opération, parce qu'il y en aura d'autres, est de 10 832 €. Donc, je m'en exposé vis-à-vis de la convention avec le SMED, on donne tout le pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Merci. Merci. Point 8, extinction de l'éclairage public à titre expérimental. Donc je rappelle à l'Assemblée le contexte mondial énergétique tendu et incertain qui doit nous amener à opérer un certain nombre de changements de cap. Je précise que concernant l'éclairage public, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies. L'éclairage public rassemblant à la fois des enjeux environnementaux, énergétiques et financiers. Donc, il est proposé à l'Assemblée de mener une expérimentation d'extinction de l'éclairage public communal du 27 octobre 2022 au 31 mars 2023 de minuit 30 à 5h30. Et je précise enfin qu'un comité consultatif sera constitué afin de définir les modalités d'évaluation de cette phase test. Donc à partir de cette nuit. Il ne faut pas mieux tomber. Voilà. À partir de 0h30. 0h30, c'est le 27. C'est demain. Voilà. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vous avez eu un petit peu des échos de la population, vous leur en avez parlé, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Globalement, oui, tout le monde comprend. Voilà. À tout point de vue, à la fois environnemental, à la fois parce que énergétique, économie, parce que c'est quand même un très très gros sujet. Oui. L'énergie en ce moment. On a eu le Covid, maintenant on a l'énergie. Donc voilà, non, je pense que après c'est une zone test, donc effectivement on ne sait pas. Il y a toujours cette problématique qu'on peut avoir et qui me paraît normale et saine, c'est-à-dire que au niveau de la sécurité, par exemple, les gens peuvent se poser des questions, donc il faut bien essayer. Après, pourquoi on a mis minuit et demi et à 5h30? Parce que minuit et demi, c'est l'heure où ferment les bars, l'autorisation. Donc ça nous paraît légitime de fermer à ce moment-là. Et pourquoi 5h30 du matin? C'est l'heure où les gens commencent à sortir de chez eux pour prendre le bus à 6h. Donc voilà, vu, comme tout le monde le sait, l'état de nos trottoirs qui ne sont pas extraordinaires à certains endroits, donc il est préférable quand même qu'ils soient un peu clairs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette zone test, pas tout le temps, évidemment, mais de minuit et demi à 5h30. Donc voilà. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est une excellente idée. Oui, c'est une bonne idée. De toute façon, tout le monde y passe plus ou moins. Après, c'est des problèmes techniques. Il y a certaines communes qui vont avoir... On a des endroits à Mossal-des-Appuis où c'est pas nous qui gérons l'éclairage. Bon, peut-être que c'est plus compliqué pour ces gens-là d'éteindre la nuit. C'est leur problème. Je veux dire, on fera tout pour qu'ils aillent dans le bon sens, mais ça peut être compliqué pour eux. Mais il y a d'autres communes où, effectivement, nous, on a 20 postes. Où on a mis sur certains, on avait des horloges, donc d'autres, on ne les avait pas. Donc c'est pour ça, le temps de les commander, le temps de les poser. Et voilà. Et puis ce soir, on l'a fait en semaine aussi.
pour qu'on puisse vérifier que ça marche bien, du moins que plus rien marche. Voilà. Et qu'on est 2 jours avant le week-end. Voilà. Il y a un aspect qui est intéressant, c'est pour les astronomes amateurs qui oui, les chauves-souris, tout, les éclairages, c'est sympa d'observer. C'est ça. C'est bien. Voilà. Bon, point 10. Contribution au fonds de solidarité pour le logement. On n'a pas voté là. Si, on a voté la création. On n'a pas voté l'éclairage public. On n'a pas finalisé le vote. Ah, il y a 2 points. Donc on a finalisé qu'on on est d'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur la création d'un... Ah oui, le point 9. D'abord l'extinction. Non, j'ai fait voter l'extinction. Donc là, le point 9, en fait, pardon. Donc le point 9, c'est la création du comité consultatif éclairage public, qui sera donc, comme tous les comités, composé de la même façon, c'est-à-dire le maire, président de droit, 10 membres issus du conseil municipal répartis comme suit, donc 8 ensemble pour Mossane-les-Alpilles, 2 issus du groupe Tous Mossanais, et 5 personnes extérieures qualifiées que je proposerai, donc 4 proposées par le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles et 1 proposée par le groupe Tous Mossanais. Donc on validera ce comité au prochain conseil municipal. Donc il me faudra tous ces noms-là pour le prochain conseil municipal. Voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc c'est voté, merci. Donc maintenant nous voilà au point 10, contribution au fonds de solidarité pour le logement. Et comme Henri Reynaud est en vacances bien mérité, c'est moi qui lui prendrai la parole. Donc je donne donc en fait on a eu un courrier reçu du conseil départemental des Bouches-du-Rhône concernant la contribution, comme chaque année en fait, au fonds de solidarité pour le logement au titre de l'année 2022. Donc je parle de la possibilité sur la base du volontariat pour la commune de contribuer à ce fonds de solidarité. Et donc je précise qu'on dans le contexte de crise du logement, les contributions des communes permettent de mener une politique d'insertion par le logement dans de meilleures conditions en renforçant les aides financières individuelles aux ménages en difficulté. Et donc c'est le même montant. Donc alors le département propose pour le territoire hors métropole une contribution des communes à hauteur de 30 centimes par habitant. C'est le même montant que l'année dernière. Les 30 centimes. Ce qui, pour la commune de Mossane-les-Alpilles, qui compte alors 2412 habitants selon la fiche individuelle DGF année 2021, et tous ceux qui se sont levés le matin pour être là, fournis par les services préfectoraux, donc ça nous fera une somme de 723,60 €. Voilà. Est-ce que... Donc chaque année, on vote pour ça, et c'est une bonne chose, et ça me semble nécessaire. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Voté donc à l'unanimité, merci. Donc point 11, renouvellement de la convention entre la commune et le conseil départemental de l'accès au droit dans le cadre des permanences juridiques. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée que lors de la séance du 16 décembre 2021 de la délibération 2021-16-2, il a été décidé de conclure une convention entre la commune et le conseil départemental de l'accès aux droits des Bouches-du-Rhône, CDAD, et de participer au financement de l'organisation de cybervigilance par an dans les locaux de France Service. Je rappelle que CDAD, groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, est placé sous la présidence du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département. Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l'accès au droit dans le département. Le CDAD a pour mission essentielle de définir une politique d'accès au droit dans le département, de piloter et de coordonner les actions en matière d'aide à l'accès au droit. Son action se formalise notamment dans la mise en place de permanence au plus près des populations. Donc j'indique que la convention initiale arrive à échéance le 31 décembre prochain et je propose le renouvellement de celle-ci pour une période de 12 mois dans les mêmes conditions, notamment pour un coût pour la commune de 492,20 € pour l'année 2023. Voilà. Donc juste pour rappeler, en fait, on l'avait déjà fait l'année dernière, oui. On avait pris cette initiative. En fait, donc de cette convention de l'accès au droit, donc avec c'est des avocats, c'est un avocat qui vient et donc c'est dans le cadre de la France Service. Ça que je rajoute. C'est ce rendez-vous pour les administrés, tout à fait. Et on sait un petit peu le retour. Plus trop. Oui, ils ont eu.
Alors avant, on avait une permanence en mairie qui était faite par le centre de gestion. Donc maintenant, ça n'existe plus. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on le fait. Nous, on a pris l'initiative de le faire avec... voilà. Et donc, sur la France Service, je sais qu'à chaque fois qu'ils viennent, c'est une fois tous les trimestres. Donc tous les 2 mois. Tous les 2 mois, à chaque fois, les créneaux sont pleins. Ouais, Et ça a une tendance à être plus que moins. Voilà. Donc c'est une bonne chose de ce service. Oui. Voilà. Donc, je propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Alors là, on est parti pour l'orange éclairé pendant quelques points. Alors, 12.12, adhésion de la commune d'Oreille au syndicat intercommunal du Vigarais et de la Vallée des Baux. Allez, à Laurent. J'informe à l'Assemblée que le comité syndical du syndicat intercommunal du Vigarais et de la Vallée des Baux, ainsi de l'EB, a émis un avis favorable à l'adhésion de la commune d'Oreille. J'indique que cette adhésion permettra d'étendre le périmètre d'action de l'EPCI et d'intégrer une nouvelle commune dans la prise en charge des ouvrages principaux, canomètres et ouvrages annexes, sans se substituer aux compétences des associations qui conservent la gestion des systèmes secondaires. Je précise que la commune de Oreille devra s'acquitter chaque année d'une participation financière telle que prévue à l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal du Vigarais et de la Vallée des Baux. Vu le document administratif d'études d'impact et d'incidence à l'adhésion de la commune d'Oreille annoncée, décide d'approuver l'adhésion de la commune d'Oreille au syndicat intercommunal de la Vallée des Baux et donne tout pouvoir à M. le maire de l'exécution de la présente délibération. Donc en gros, c'est l'adhésion de la commune d'Oreille. Voilà, tout simplement. On l'a voté même pas, mais parce que c'était automatique. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci, donc tu gardes toujours la parole, évidemment. Approbation, donc la modification des statuts du syndicat intercommunal du Vigarais de la Vallée des Baux, on peut faire simple, parce qu'évidemment, parce que maintenant, pourquoi modification? Parce qu'il y a une commune de plus. C'est la peine de lire ou pas? Je sais pas, mais je pense pas. On comprend que... Voilà. C'est la modification des statuts suite à l'adhésion de la Nouvelle commune. On fait voter. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Voilà, point 14, participation de la commune à un projet d'étude du syndicat intercommunal du Vigarais et de la Vallée des Baux. C'est toujours toi, Laurent. Alors, j'informe l'Assemblée que par la délibération du 5 juillet 2022, le comité syndical du SIDB sollicité pour porter un projet d'étude et de travaux visant à la remise en état du canal de la Vallée des Baux a accepté de porter la compétence maîtrise d'ouvrage. Le SIDB a proposé, préalablement à tous travaux, qu'un diagnostic global soit engagé. Les désordres se sont accumulés depuis plusieurs années et ne permettent plus aux propriétaires de faire face aux travaux. Enfouissement, carrière de rongeurs, chute d'arbres, endoublement, dégradation, etc. L'étude envisagée permettra de faire un point de situation et d'acquérir une vision territoriale des enjeux liés à ce canal. Assainissement des marais, irrigation agricole, réessuyage des bassins, extension de crues, zones humides et sites classés. Cette étude sera donc garante d'une cohérence territoriale et d'intervention future, d'un ciblage rigoureux et d'une optimisation du coût des travaux pour chaque commune concernée. Je précise que selon une estimation présentée par 2 bureaux d'études, le coût du schéma directeur serait de 35 000 € hors taxe sur le volet hydrologique. Il est proposé aux communes concernées par le canal de la Vallée des Baux, à savoir Mauriès, Montsaint-des-Alpilles, Le Paradou, Fontvieille et Arles, de participer solidairement à la part d'autofinancement du projet et d'accorder un crédit de travaux de 35 000 € au SIDB, dont le règlement de l'ordre de 7 000 € hors taxe par commune pourra se faire selon les modalités à définir. Le SIDB est également mandaté pour aller rechercher des subventions auprès des instances publiques et des partenaires financiers habituels. Vu l'avis des comités de travaux, nous décidons d'approuver la participation communale au projet de schéma directeur sur le canal de la Vallée des Baux et décide de participer financièrement à hauteur de 7 000 € hors taxe maximum. Précise que la dépense sera imputée au budget général de la commune et donne tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Voilà. Merci. On passe au vote.
Alors moi Pour d'abord, faire, ouais. je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que le canal de la vallée des Baux est en bas dans les marais des Baux. En 2003, on a subi les inondations, on a toujours l'impression d'être laissé pour compte, on parle toujours de l'irrigation, et d'ailleurs juste à ce titre, l'irrigation a eu presque 200 000 € je crois du département il n'y a pas très longtemps pour faire des travaux, donc sur ici, et l'assainissement c'est toujours, alors que quand il y a des inondations, donc je vous remercie d'accepter de participer, et je remercie le SI2VB parce qu'il y a une histoire, c'est peut-être bien aussi, il y a plein de choses à faire, quoi, et donc voilà, merci. Après, nous, on estime que c'est important aussi, quel que soit le type de canal qui le gère, à partir du moment où ils sont sur nos communes, de s'y intéresser et de pouvoir aider au maximum de ce que l'on peut. Voilà, nous, on ne fait pas, nous, on veut absolument, Laurent peut en témoigner, et certains autres aussi, nous, on veut participer. En tout cas, nous, on n'est pas du tout réfractaires à tout projet qu'ils veulent mettre en place. Après, effectivement, il faut trouver des solutions. Peut-être qu'il y a eu un moment, il y a un certain nombre de communes, et peut-être aussi, Mossal-les-Alpilles, à un certain temps, était plutôt réfractaire. Nous, pas du tout. Non, mais c'est bien parce que de toute façon, on évolue aujourd'hui. Et par exemple, les zones humides, aujourd'hui, tout le monde demande la réhabiliter des zones humides avec le changement climatique. Donc, on a la chance d'avoir des zones humides. Il faut donc là aussi, discussion, etc. Mais je trouve que c'est bien, et je vous remercie, que la commune de Mossal s'engage auprès des autres communes pour au moins faire l'étude. Et après, bien évidemment... Après, voilà. Nous, on veut que l'étude, parce que moi, ce qui m'embête, juste petit bémol, c'est pas que, c'est pour ça que j'ai insisté d'abord que nous, on est vraiment porteurs sur ce genre de choses, à condition qu'après, ça serve à quelque chose. Parce qu'a priori, ça avait déjà été fait dans les années 2009 et tout, et une étude, et qui est toujours dans le placard. Donc, nous, on veut bien payer, mais maintenant, on va être vigilant et regardant sur l'étude, sur les gens qui nous la demandent. Voilà. Donc ils ont redemandé une nouvelle étude. Mais je suis ravie parce que, juste pour information aussi, en 2006, il y a eu une étude d'Air Sud-Alpilles après les inondations. Elle a coûté 300 000 € et elle est toujours dans un placard. Donc c'est inadmissible. Oui, je suis entièrement. On est sur la première phase donc, du gros. Il y aura sûrement une seconde phase écologie, environnement derrière. C'est la troisième phase, réalisation des travaux. En tout cas, nous, à partir du moment où nous, on est tout à fait d'accord pour financer, mais à partir du moment où on finance, on surveillera. Mais il y a un droit de regard. Voilà. Qui paye, voilà. regarde. Alors, c'est normal. C'est voilà. Voilà. C'est normal. Soyons braves. Voilà. Est-ce que tu as voté ou pas? Non. Allez. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci Laurent. Alors, point 15, programme acté, appel à projet Ségoya 3. FNCCR, autorisation de signature de la convention. Donc, en fait, j'indique à l'Assemblée que la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies est porteuse du programme donc CE Acté 2, référencé Pro INO 52. Ce programme apporte un financement via des appels à projets aux collectivités lauréates pour déployer un réseau d'économes de flux, accompagner la réalisation d'études technico-économiques, le financement de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'achat d'équipements de suivi de travaux, rénovation énergétique. Donc ce programme Acté 2 vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures d'énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. Donc je vous fais part de tout le reste. Donc alors les dépenses éligibles sont de différentes natures. Poste d'économe de flux, acquisition d'outils de mesure et suivi des consommations énergétiques, études techniques, mission de maîtrise d'œuvre. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de réduction des consommations d'énergie en application des exigences imposées par le décret tertiaire. Donc en clair, nous on est 100% pour aussi, parce que nous c'est par rapport à nos chaudières à fioul au camping. Donc justement qu'on nous étudie ça et qu'on nous propose évidemment quelque chose qui colle beaucoup plus à la réalité environnementale et économique. Voilà. Donc ça tombe bien. Le projet est porté par le SMED. C'est ça, il est porté par le SMED, mais beaucoup de collectivités, la CCVBA du reste aussi adhère à ça pour d'autres projets de flux et beaucoup de communes. Mais une question là aussi, dans le
avec le parc, on n'avait pas fait une étude justement sur les flux, sur ce qu'ils proposaient à l'époque. Oui, mais ça sur les bâtiments, tout ça, et on l'a fait. Du reste, on est résulté, si tu dis si je me trompe, Patrick, qu'on a fait notre chaudière à bois, biomasse, quand on avait donc isolé tous nos bâtiments, voilà, l'extérieur, suite à cette étude-là qui avait été faite par le parc. Hein, voilà. En fait, nous à l'époque, on Qu'est-ce avait. qu'il reste à isoler comme bâtiment? Il y en a pas mal encore à isoler, non? Ben, tout ce qui est alimenté par la chaudière bois donc, a été fait. Enfin, on peut toujours améliorer. Si. Elle est isolée. Alors, en fait, quand la chaudière bois était financée avec TEPCV, hein, le territoire à énergie positive croissance verte, là, les dispositifs de Ségolène Royal à l'époque, et pour pouvoir bénéficier de la subvention sur la chaudière bois, il fallait justifier que tous les bâtiments qui sont alimentés par la chaudière bois ont au mètre carré un besoin en puissance énergétique de moins de temps. Donc à l'époque, le maître d'œuvre avait aussi travaillé là-dessus. Et à côté de la chaudière bois, la commune a fait, de mémoire, 120, 140 000 euros à peu près de travaux d'isolation. Notamment toutes les fenêtres, côté nord, dans le groupe scolaire, ont été changées. Des fenêtres aussi au niveau de la mairie, à la salle Favier. Donc tout ce programme-là pour répondre à un objectif de... Parce que quand il y avait eu une étude sur la chaudière à bois, c'était marqué noir sur blanc, ça m'avait surpris d'ailleurs, que l'école, les murs n'étaient pas isolés, ni le plafond, ni le sol, ni rien. Donc ça c'était le diagnostic de c'est départ le diag qu'avait fait l'ADEME. Ceux qui nous avaient fait, là, qui étaient venus pendant un moment, là, André Colura, qui était à l'époque l'économe de flux du parc. Après, le parc a arrêté, je crois, parce qu'il n'y avait plus assez de communes qui étaient dans le dispositif. Et donc là, dans le cadre du programme acté, la CCVBA a pu faire financer un économe de flux pour une durée de 3 ans. Oui. Donc il va reprendre le flambeau. Mais nous, je vois déjà à l'époque, on avait récupéré du parc, c'est des fichiers Excel, mais c'est très bien, donc des fichiers Excel qui nous permettaient de calculer, de comparer les évolutions, que ce soit en montant ou en puissance consommée en énergie, en eau, etc. Et depuis, nous, on travaille là-dessus, et là, ça va encore être amélioré par l'économe de flux. Oui, c'est très bonne chose. Et concernant la salle Agora, on avait validé qu'on mettrait une pompe à chaleur. Les travaux sont prévus cette année, enfin cette année ou peut-être l'année prochaine, parce qu'on arrive en Oui, déjà, cette année, ça va être compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on avait validé ça, donc ça serait pour quand? Je sais pas. Bon, non, mais ça peut ne pas être à l'ordre du jour, c'est pas grave. Hein, non, c'est pas à l'ordre du jour encore. Mais bon, voilà. Le tout, c'est on va en acquérir une, quoi. Donc, après avoir comment elles sont dimensionnées, quelles énergies alternatives peuvent éventuellement être utilisées. Voilà. De toute façon, la pompe à chaleur est électrique aussi. Oui, dans tous les cas de figure. Voilà. Donc, voilà, faut voir. Et on sait que, alors, pas tant en froid l'hiver, parce qu'on va vers des hivers de moins en moins rigoureux, mais par contre, en froid l'été, la consommation. Donc, il y a. Je pense qu'il y a possibilité d'envisager des modes alternatifs, des modes alternatifs dans le secteur. Oui, disons que l'année prochaine, il faut qu'on se pose la question de ce que l'on en fait. C'est-à-dire qu'il faut, moi je pense qu'il faut aussi planter des arbres et faire des murs végétaux, ou même si ce n'est pas des murs, mais planter, etc. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on va refaire des salles, etc. Mais il faut en tirer parti de ce qu'on a. Il y a des jardins autour. Il faut qu'on profite de paysager au maximum pour garder l'ombre et pour apporter de l'ombre. Pour tout vous avouer, moi j'ai demandé à l'économe de flux qu'on a vu la semaine dernière de travailler sur un certain nombre de sujets liés à Agora et plus généralement à tous les bâtiments publics qu'il y a autour, parce que stratégiquement il y a la salle Agora, il y a le groupe scolaire, il y a la salle Favier, il y a la médiathèque, donc il y a peut-être des choses à faire. Et après il y a un département par exemple qui a mené une expérience dans des collèges qui a fait repeindre en blanc un certain nombre de toitures de bâtiments. Ils ont été précurseurs et aujourd'hui ils ont des retours d'expérience. Je crois qu'ils ont gagné 1 ou 2 degrés. Mais ça ne m'étonne pas. Les bâtiments blancs, si en Grèce ils font des bâtiments blancs, c'est pas pour rien. Si les anciens ils peignaient en blanc, c'est que. Mais après, il faut que toutes les institutions aussi, c'est-à-dire que le bâtiment de France, tout ça. Avant de peindre une maison en blanc ou un quartier en blanc,
panneaux de toiture. Il va falloir que M. Blanc soit d'accord. C'est pareil pour les panneaux solaires. Il y a des Oui. endroits où on ne peut pas mettre de panneaux solaires. Alors ça s'ouvre quand même. Je pense que de plus en plus on a des demandes de ce côté-là, et ça s'assouplit, je dirais. Oh, ça s'assouplit pas en fait. C'est que en fait on pense qu'on peut jamais en mettre, mais en fait on peut en mettre. Voilà. Il faut redemander, même si on a été refusé. Oui, et il ne faut pas que ce soit trop visible de la rue ou d'un bâtiment. Ça change quoi. Ouais, je pense que là, il y a de plus en plus de gens qui nous demandent, en tout cas, qui se renseignent pour. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser, hein, on est dans le voilà, sens c'est ça. où il faut utiliser cette énergie. Donc on essaie de paramétrer, on voit toujours comment ils sont présentés, comment on veut améliorer le côté architectural. Donc on peut pas les refuser. Oui. Non, mais la tendance, ça va, il y a vraiment une demande, en tout cas. Non, et puis il faut enlever le maximum de niveau de chaleur hein, dans les oui. On est là. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce programme? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc le point 16, adoption du règlement budget participatif. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée la démarche transversale de démocratie participative et de mise en œuvre en matière de gestion municipale au travers des comités consultatifs. C'est possible que seul ce mode de gouvernance permet d'inscrire la commune dans des choix et des projets durables car partagés par le plus grand nombre. Je dis qu'également, afin d'aller plus loin encore dans cette méthodologie, il est proposé de mettre en place un mécanisme de budget participatif. Je considère enfin que ce mécanisme doit permettre aux citoyens non seulement de choisir des idées d'intérêt général, mais aussi de participer à la mise en forme de ce mode de projet, puis suivre leur réalisation. En fait, on veut essayer de faire participer le maximum de personnes à la création d'idées pour améliorer des sujets de la commune. Et donc, je rappelle qu'en début de mandat, on avait inscrit au budget un budget participatif de 90 000 €. On a fait 2 réunions, j'ai le document ici, et avec M. le maire et M. le DGS, nous avons choisi 3 thèmes globaux pour lesquels les gens pourront participer. Donc, 3 fois 30 000 €, un thème sur l'environnement, un thème sur les améliorations publiques et un thème sur les loisirs. Donc, vous avez le document. Oui, vous avez le document. Donc, le comité a travaillé, le comité finances et moyens généraux a travaillé dessus. Et donc, le but, en fait, c'est de créer trois comités, si vous voulez. En tout cas 3 groupes de travail, un sur l'environnement, un sur l'amélioration des équipements publics et puis un sur les loisirs, c'est assez vaste, où chacun disposera. Tu as tout dans les règlements, Marie-Pierre? Dans la deuxième page, tout est écrit, ce que je dis en fait. Donc voilà, donc évidemment, dans les annexes, vous verrez qui peut travailler dans ce projet. Le montant des sommes allouées et évidemment la gouvernance du projet. Ce qui est très important, c'est que, en fait, que les Mossanais et Mossanaises puissent s'approprier eux-mêmes en fait, la possibilité de faire ce qui leur semble utile à l'intérêt général du village. Et effectivement, on leur alloue une somme de 30 000 € et donc à eux de faire un projet. Et nous n'interviendrons pas contre ce qu'ils auront décidé. Donc c'est des gens qui vont postuler et donc ils seront 11 maximum par groupe. Et s'ils sont plus, on fera je crois un tirage au sort. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Un tirage au sort, voilà. Il y a tout le process qui est le calendrier du budget participatif. Vous l'avez en point 6, donc vous avez tout pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas participé au comité. Donc dedans, moi je pense qu'on pense en tout cas que c'est une très très bonne chose de faire participer un maximum de gens, et ils verront aussi comment ça se passe de gérer l'argent public aussi. Voilà, c'est pas si facile que ça. Voilà. Mais en tout cas c'est très intéressant et très enrichissant. Et on espère qu'il y a des personnes qui vont se proposer. À partir du moment où on aura voté ce soir, on pourra commencer à communiquer là-dessus pour que les gens s'inscrivent. C'est intéressant parce que
non seulement pour le côté participatif, mais aussi pour le côté suivi, pour voir le temps que ça prend de l'idée à la réalisation. Et ça, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu ne le mesures pas toujours, parce que c'est tellement différent de ce que tu connais dans la vie, dans le privé, quoi, que c'est aussi super instructif, je pense, à tout point de vue. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai une question, c'est très bien, c'est une bonne initiative, c'est dans l'air du temps et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va s'impliquer. Pour autant, est-ce que c'est 3 fois 30 000 €, ça sera renouvelable Quand ils auront fini. Voilà, donc... c'est pas chaque année. Voilà, c'est-à-dire que... Voilà. Au niveau du budget. Voilà, c'est-à-dire que je te prends l'environnement, ils vont être 11. Ouais. Ils vont être 11, on a 30 000, 30 000. Débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous. Mais voilà. je paye, je regarde quand même. Ah bah, je paye, je regarde. On est 11, on partage en 11. Non, c'est obligatoire que ce soit dans l'intérêt général. Donc ils font un projet, ils réalisent leur projet, et quand il est réalisé, donc payé, on refait appel à candidature pour un nouveau projet. Ça veut dire 30 000 € potentiellement augmenter, parce qu'il va falloir aussi qu'ils apprennent qu'on peut demander des subventions. Des cofinancements. Tout. Se faire aider en s'ils veulent. Voilà, non, mais c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Peut-être financement. Peut-être que s'ils disent, nous, on a un super projet, on est tous d'accord, on a mené, mais ça coûte 80 000 €, on leur dira, il y a une possibilité, par exemple avec les enveloppes de proximité, avec le département, de déposer un dossier, qui vous subventionnera à 70% des 80 000. Voilà, par exemple, ça peut être ça, ou régional, ou européen, ou ce qui eux, nous, on est là en tant que techniciens, bon, il y aura les techniciens, mais mais nous, on n'intervient pas dans leur choix. On ne dira pas, non, si ce n'est que le choix, il faut qu'il soit cohérent, effectivement, avec ce que l'on fait. Quoi. Par contre, vous avez marqué ne pas générer un coût de fonctionnement pour la commune. Oui, c'est ça. Manifestement excessif. Excessif, voilà, mais on met, non, c'est bon, on met un minimum. C'est-à-dire, comme on ne veut pas intervenir, on les laisse faire, mais après, je ne sais pas si quelque chose d'excessif dans le fonctionnement. Qu'est-ce qui pourrait être imaginons on parle d'énergie, par exemple, il viendrait, c'est pas le cas, mais il viendrait avoir un projet qui serait très énergivore par rapport au... Alors ça coûte que 10 000, mais si chaque année ça nous coûte 20 000, ça n'a pas de sens. On est à leur dire, ça ne va pas dans le sens ou bien de dire, nous, il y a un espace en terre, on veut le couronner. Mais ça n'a rien à voir, les trois sont différents. Oui, mais justement, excusez-moi, mais alors, donc ils font leur projet, ils ont fini avant les autres. Eux, on leur revalide 30 000 €. Ah non, on ne leur revalide pas. Ils ont merci beaucoup. Voilà. Et on re-appelle à la population un nouveau projet pour l'environnement. Oui, mais je veux dire, on peut relancer un nouveau projet d'environnement, même si les autres n'ont pas encore fini. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que les trois projets sont indépendants les uns des autres. Chacun sa vitesse, chacun ses envies, chacun la façon de travailler. Nous, on n'intervient pas. Voilà. Nous, on est là pour une assistance technique et voilà, financière. Ça, c'est très innovant sur les... Voilà. Alors, ça n'a pas été fait comme ça, parce qu'il y a des projets, ce qu'on a bien regardé, et puis le comité a bien regardé aussi, quand même. Il y avait pas mal d'idées qui sont sorties. Il y avait le côté, les gens, ils ont un projet. Un groupe, par exemple là on est là, on est 15, quand on a un projet, super projet, paf, on le donne à la commune et c'est la commune qui après reçoit 30 projets et qui va tirer au sort et qui le fait, mais qui le réalise. Mais c'est la commune qui le réalise. Moi je trouve que c'est intéressant là-dedans, c'est vraiment participatif aux gens de dire si vous voulez, il n'y a qu'un faucon. C'est démocratique. Là, allez-y, et c'est hyper démocratique et c'est pas un groupe de personnes parce qu'ils viennent, ils sont tirés au sort. Donc c'est bien aussi. C'est pas dans mon quartier, on se met tous ensemble pour faire, je veux dire n'importe quoi, mes trottoirs. Parce que ça, c'est pas un intérêt général, c'est un intérêt personnel du quartier. C'est pas ça qu'il faut non plus. Peut-être que ce sera des trottoirs. Et puis il ne faut pas que ça rentre dans le cadre des projets que gère déjà la commune. C'est ça aussi, Donc voilà. Bon, ou complémentaire. Et si en cofinancement, parce que tu fais ton montage, et le front, tu vas peut-être aller chercher des subventions ailleurs. Est-ce qu'il peut être fait appel à des dons publics aussi sur tout, mais surtout pas, n'hésite pas, si tu as ton chéquier là, tu peux faire un don. Non, mais n'hésite surtout pas là. Tu peux faire 10 000 € tout de suite, un don à la commune, et on le passera au prochain conseil municipal, et on te mettra à l'honneur. On peut même appeler une place ou la chose de ton nom si tu veux, à partir de 10 000.
À partir de 10 000, nous, on est prêt à. Il n'y a pas de souci. De statut, c'est On est tellement prêt à l'accepter. Moi j'ai une question par rapport à ce qu'on avait validé, l'autorisation de végétaliser, je me rappelle. Ça marche, ça? Il y a des demandes? Très peu. Très peu pour l'instant. Mais je pense que ça va venir aussi, ça, au fur et à mesure. Il faut le relancer chaque année. Oui. Et après, c'est bouche à oreille. Il y en a qui le font sans demander. En fait, il faut qu'on relance avant mais c'est vrai, avec quelques photos de ceux qui ont été réalisés pour donner envie. En fait, c'est ça qu'il faut un peu lancer. Mais c'est vrai que c'est. Alors, dans nos réunions de quartier, c'était oui, il faut végétaliser, proposer, oui, c'est proposer. Puis les gens vont déposer leur. Il y en a eu 5 permis. Disons qu'ils veulent surtout, si c'est nous qui faisons. Oui, d'accord. Mais non, mais les gens en général, mais il faut végétaliser, mais faites. D'accord. Parce que moi je pensais que tu vois, faut que chacun se responsabilise là-dessus. Non, mais il y a, dans certaines villes touristiques, on voit, ou même à Arles, il y a certaines rues, devant les maisons, il y a plein de dissonances, c'est vachement beau. Ouais. Mais je me posais la question, est-ce qu'on a l'obligation de faire une demande aussi de permis, ou est-ce sais pas, parce que peut-être que si c'était. Ça a dû se faire comme ça. Chez eux, ils peuvent planter une glycine, ou si c'est devant chez eux. Oui, c'est devant, tu vois, devant chez eux, mais quand même sur la rue. Enfin, ça se fait entièrement à la requête. Non, pas forcément à la requête. C'est quand tu les arrêtes, tu ne sors pas. Ouais. Quand tu repars, c'est magnifique. C'est beau. Mais moi, je pense. Ah ouais, c'est super. Moi, je pense aussi que c'est dès qu'il y en a un qui commence, dès qu'il y en a un, ça suit, quoi. Voilà. Non, je pense pas. Je pense pas. Dans la rue du Crédit Agricole à Mossad. Elle a demandé. Elle a demandé. C'est Madame Boué. C'est Madame Boué. Alors, il y a ceux qui installent. C'est joli. Elle a demandé. Elle a un permis. Ça a motivé personne. Elle a un permis de Ceux qui étaient installés avant. Ouais, c'était. Quand elle a demandé à en mettre plus, elle a refusé parce que ça a déplacé. Ah oui, ça prenait trop de place sur la route parce qu'après il y a la route là. Et puis là, c'est notre responsabilité. C'est toujours pareil, quoi. En tout cas, voilà. Donc, t'as fait voter ou pas? Non, pas encore. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. On va passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Merci Alexandre. Point 17. Là, on est parti pour quelques points. Création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Donc, autorisation de signature lot numéro 9. Donc, Dominique, c'est quel rôle? Alors, vu le code de la collectivité, notamment les articles que je cite pas, relatifs au marché, à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu l'avis d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public et paru sur le journal officiel d'annonce légale La Provence du 10 mai jusqu'au 9 juin en vue d'attribuer le marché des travaux précités. Vu l'avis d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public à compter du 28 juin jusqu'au 22 juillet en vue d'attribuer 9 lots du marché de travaux précités à la suite de la première consultation n'aboutissant qu'à l'attribution d'un seul lot, le numéro 5, vu la délibération du 15 septembre déclarant sans suite la consultation du 10 mai jusqu'au 9 juin pour le dernier lot numéro 9 ascenseur, pour refus de prolongation de la validité d'une offre par le candidat TK Elevator alors pressenti comme attributaire. Considérant la nécessité d'une nouvelle consultation pour attribuer le lot 9 ascenseur, laquelle a été effectuée sur la plateforme Modula La Provence Marché Public du 16 septembre au 11 octobre 2022, les parutions sur le journal d'annonce légale La Provence, aboutissant au dépôt de 3 offres, TK Elevator, SASU et CFA Division, analysées puis classées par le maître d'œuvre du cabinet EcoArchi, dont celle formulée par le candidat SASU, Orona, considérée comme économiquement la plus avantageuse pour la commune. Au vu de ces éléments, on demande d'autoriser la signature du marché correspondant au numéro 9 ascenseur avec le candidat SASU Orona pour un montant arrêté à 20 700 €. Voilà. En fait, c'est l'ascenseur là, c'est ça? C'est le ascenseur qui est hop, et donc on en a un nouveau. On a refait un nouveau marché, et au même montant de mémoire. Oui, le même montant. Au centime, par exemple. Voilà. 10 700 €.
Non, c'est pas ça? 20 000. Combien? 20 700. Voilà, j'ai oublié 10 000 au passage. Non, mais c'était là, de mémoire. Donc voilà, qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité. Merci. Point 18, donc toujours dans la création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Donc là, c'est la réalisation du marché lot numéro 11. Résiliation. Marché lot numéro 11, plomberie, chauffage. Toujours toi, Dominique. Alors, vu le code de la commande publique et notamment dans tous les articles relatifs au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu l'avis d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme et paru sur le journal du 10 mai au 9 juin 2022 en vue d'attribuer le marché de travaux précité. Vu la procédure négociée sans publicité, mise en concurrence menée auprès de la société Technique Terme à la suite de l'avis d'appel à concurrence mis en ligne le 28 juin jusqu'au 22 juillet sur la plateforme Modula Provence Marché Public en vue d'attribuer les 9 lots, elle-même à la suite de la première consultation du 10 mai au 9 juin afin de pallier à l'absence d'offre pour le lot numéro 11 plomberie lors des 2 premières consultations. Considérant enfin l'offre formulée par la société Technique Terme à l'issue de la 3e et dernière consultation réalisée par le maître d'œuvre du cabinet Corchier, reconnu par ce dernier comme étant économiquement avantageuse pour un montant initial de 189 593,75 € hors taxe, négocié à 180 298,45 hors taxe, contre une estimation s'élevant à 216 530 pour l'attribution du lieu 11 plomberie. Considérant l'absence de représentants à l'occasion des 2 premières réunions de chantier, mardi 27 septembre et mardi 11 octobre, puis la découverte le 18 octobre dernier de la situation de l'attributaire déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre du tribunal de commerce de Tarascon, considérant la saisine par la commune conformément aux dispositions de l'article L641-11-1 du Code du commerce de maître Pierre Julien, désigné liquidateur judiciaire, lequel a répondu avec diligence que ce marché peut désormais être résilié par la commune car l'entreprise attributaire est frappée d'une interdiction de poursuite de son activité. Voilà. Voilà, on l'a perdu celui-là. On va en retrouver un. Ouais. C'est ça. On est reparti bientôt. Voilà. Donc voilà, Qui est contre la liquidation? Bon, qui s'abstient? Pas de questions? Personne n'est contre la liquidation? Malheureusement, non. Donc, merci. Le point 19, création, donc là, toujours dans le cadre de la maison de santé pluridisciplinaire. Là, c'est on l'avait mis en cas où on aurait quelqu'un pour le replacer, donc plomberie, chauffage, l'autorisation de signature d'un marché. Donc, pour l'instant, on n'a personne. Donc, on retire ce point de l'ordre du jour. Donc, ce qui fait que l'on passe au point 20. Donc, prestation d'action sociale délivrée par la commune. Donc, mise en place d'un dispositif cadeau de Noël. Donc, je rappelle à l'Assemblée des articles L731-1 et suivant le Code général de la fonction publique relatif aux prestations d'accueil d'action sociale. Donc, à chaque Assemblée délibérante doit déterminer le type des actions qu'elle entend engager et déterminer de façon souveraine les modalités et le contenu de l'action sociale qu'elle entend mettre en œuvre ainsi que le montant des dépenses qu'elle prévoit y consacrer. Donc, j'indique que les prestations d'action sociale en vigueur dans la collectivité sont principalement délivrées par le Comité national d'action sociale, CNAS, auquel la commune, bien entendu, adhère. Donc, je propose en complément de l'existant de rajouter un dispositif cadeau de Noël aux enfants des agents selon les modalités suivantes. Remise des cadeaux exclusivement aux enfants d'agents municipaux, quel que soit leur statut en poste au 1er décembre dans la collectivité et inscrits au temps festif de Noël organisé par la commune. Dispositif réservé aux enfants ayant au maximum 14 ans révolus au 31/12 de l'année concernée. Montant maximum de 40 € par enfant. Pas de participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Dispositif valable pour les agents concernés sans condition de revenus. Donc pour faire clair, en fait cette année, donc tous les agents de la commune, on va les inviter. Après, on a fait un petit sondage de ce qu'ils voulaient que l'on fasse pour eux, comme on fait chaque année quand on peut le faire,
les dernières fois, je crois que c'était la dernière fois, c'était chez Christou, chez Christou le repas, voilà. Et donc là a été donc de faire le mercredi soir, mettez-le dans vos agendas, parce que évidemment tous les élus vous serez invités, c'est le mercredi, c'est ça, mercredi 7 décembre, donc 7 décembre à je ne sais pas quelle heure. 18h30, non 18h30, oui. 18h30, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait les personnels qui viendront avec leur enfant donc, de moins de 14 ans, qui nous l'auront moins de 15 ans. Moins de 15 ans ? Oui, jusqu'à 14 ans, oui. Moins de 15 ans, qui nous le disent, et on leur fera un petit cadeau. Comme ça, on commencera par une petite remise de cadeaux pour les enfants de nos agents. Et après, donc, on fera un repas, c'est ça il y a le repas après. Oui, c'est ça. Qui sera Salagora. Qui sera Salagora. Ce sera Salagora. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous serez conviés. Ce qu'on fait d'habitude, il y a le repas. Et là, en plus, donc, il y aura un petit cadeau pour les enfants des agents avant, à 18h30. Voilà. C'est pour ça qu'on délibère ce soir pour autoriser et m'autoriser. Et c'est la mairie, donc vous irez acheter les cadeaux. C'est ça. Voilà, vous ne donnez pas un bon pour aller. Alors je ne sais pas comment on va faire encore. Où on va donner un bon, je ne sais pas. Le comité de Henri, c'est Henri Reynaud qui fera. Je ne sais pas quel est le plus pratique, le mieux. Voilà, oui, parce que tu es petit enfant et tout, donc je crois que ce sera un bon et un bon 30 €, voilà, je ne sais pas, on verra. C'est Henri Reynaud et son comité qui verront ça. Nous, en tout cas, ce soir, c'est pour valider le fait qu'on puisse le faire, cela. Voilà. Donc, et donc, marquez déjà dans vos agendas, n'oubliez pas le 7 décembre, à la Salagora. Donc, est-ce que vous êtes contre ? Est-ce que vous abstenez ? Merci pour nos enfants. Mercredi 7. Mercredi 7 décembre. Donc 21. Approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de concession entre la commune et l'IFAC dans le cadre de l'organisation d'un accueil de loisirs sans hébergement. Émilie Germain, tu as la parole. Oui, donc le 27 janvier 2022, donc on avait créé... conventionné un contrat, je vais y arriver, de concession entre la commune et l'IFAC. Et là, donc, on vient de faire un avenant parce qu'il y a eu 2 modifications que vous avez eues en annexe donc, par rapport à cette concession. Donc, il y a eu une modification, vous avez donc, c'est l'annexe 3 donc, du code intérieur, du règlement intérieur, sur les tarifs, puisque la CAF a demandé une modification tarifaire. Donc on a modifié les tarifs dans le contrat, dans la concession, dans le règlement intérieur. Et il a également été modifié l'inventaire de reprise du matériel, puisque donc, ils ont pu voir avec l'ancienne association et ils ont mis à jour l'inventaire de la reprise de matériel. Donc on vient de valider cette modification du règlement intérieur. Je suppose que tout le monde l'a lu. Bien sûr. Donc, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des contre ? Donc, votez l'unanimité. Est-ce qu'ils sont contents pour l'instant ? Ça se passe bien ? A priori, oui. Comme on n'entend pas trop parler, c'est que ça se passe bien. Mais a priori, oui, on a pour l'instant des bons retours. Ça. Mais juste pour l'histoire de quand même vis-à-vis de la CAF. C'est-à-dire qu'effectivement, la CAF, ce qui les embêtait dans les tarifs, c'est qu'effectivement, il y a un tarif Mossanais, et donc pour les gens non Mossanais, c'est plus cher. Oui. D'accord ? Donc ça, la CAF ne veut pas. Elle ne veut pas qu'en fait, il y ait un tarif plus cher pour les non Mossanais. Mais par contre, on peut avoir un tarif de base et que ce soit moins cher pour les Mossanais. Donc, on reprend le même tarif. Ouais, non, mais c'est le but de l'esprit. Non, c'est pas du tout. Oui. C'est différent. Donc on reprend 100. Ouais, ça revient au même. Avant c'était 70 pour les Mossanais, j'en sais rien, et puis c'est 100 pour les non-Mossanais. Bon, ben maintenant on dit c'est 100 le tarif, et pour les Mossanais 70. C'est tout. Voilà. Donc en fait on ne change pas le tarif. C'est dit différent. C'est tout. Une manière de présenter la chose. C'est voilà. C'est ça. Mais vous avez bien compris. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de réunions quand même pour. Voilà, parce que il y a un truc,
Bon, voilà. ne tient rien. Des fois. Ah ben non, il suffit de. Voilà. Alors, après, j'avais moi une question, Oui. juste par rapport, donc, avant on donnait une subvention, là on donne aussi une subvention aux délégataires. Bien sûr. Voilà. Et cette subvention, en fait, elle sera donnée en une fois, plusieurs fois, comme avant, ou comment elle sera... Le contrat de concession prévoit qu'elle est versée en 4 parts, Ah, en trimestre à 4 échéance. Oui, c'est dans On la. a déjà versé une. 76 000, divisé par 4. Voilà. Donc 1er septembre, 1er décembre, Trimestriel. un trimestriel à échéance. Ouais, c'est tout marqué dans la. 76 000 divisé par 4. Voilà, t'as voté? Oui. T'as voté, donc c'est tout bon. Donc point 22, si je ne m'abuse, modification de la subvention de fonctionnement à l'association Le Rendez-vous des Tout-Petits. Toujours toi, Émilie. Alors là, bonne nouvelle. Rappelez-vous, donc on avait voté une subvention, vous l'avez en annexe point 22, on avait voté une subvention donc, à hauteur de 140 075 € pour l'exercice 2022 qui était donc une subvention qu'on avait, qui avait augmenté dû à l'augmentation en fait par rapport à l'avenant du fait que la DMR par rapport au service à la personne devait une augmentation qui payait leurs salariés. Enfin, ils devaient payer leurs salariés plus. Et la crèche étant pour la DMR devait également, même si c'était lié à la petite enfance au service à la personne, devait également subir cette augmentation de salaire. Donc on avait augmenté notre subvention. Et après ça, au mois d'octobre, c'est ça que j'avais envoyé hier, le 22 était vide. elle prenait en charge Ce matin, je l'ai renvoyé. et donc on rabaisse on met un avenant à la dimension et on rabaisse notre montant de subvention à 109 620 €. Donc voilà. Oui, parce que là, juste pour information, le département a validé 35 millions d'euros sur son budget pour la loi Ségur et notamment pour les aides à Tu l'as sur domicile ton pour la ordinateur. DMR et compagnie. Je l'ai installé sur le bureau de tout le monde. Voilà, donc c'est vrai que les communes, et donc la même chose pour la commune de Paradis, forcément, avec qui on partage. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes, donc voté à l'unanimité. Alors, point 23, autorisation de signature des marchés de travaux de réhabilitation bloc sanitaire du camping municipal Marc Fusa. Alors, vu le code de la commande publique et notamment ces articles dont je vous passe plutôt, relatif au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres. Vu l'avis d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public est paru sur le journal d'annonce légale La Provence à compter du 21 juin au 21 juillet 2022. Vu le rapport d'analyse des offres réalisé par la maîtrise d'œuvre, considérant que chaque consultation menée courant septembre 2022 sans publicité ni mise en concurrence auprès d'entreprises locales conformément à l'article L 2122-1 du Code de la commande publique afin de pallier l'absence d'offres pour les lots restés sans offre à l'issue de la première consultation précitée, à l'exception des lots 4, peinture et 6, électricité. Considérant les offres reçues, lesquelles ont été analysées par le maître d'œuvre, le cabinet Verdi Ingénierie, et reconnues comme économiquement avantageuses pour la collectivité, parmi lesquelles il y a l'entreprise Colas SRMV pour le lot numéro 1 qui est le gros œuvre démolition, l'entreprise Moine pour les lots numéro 2 menuiserie extérieure et numéro 3 menuiserie intérieure, la société BC Peinture pour le lot numéro 4 peinture, la SARL CPC pour le lot numéro 5 plomberie, la SARL La Méridionale pour le lot numéro 6 électricité. Au vu de ces éléments, le conseil municipal nous l'a exposé, autorise la signature des marchés ci-après. Donc pour le lot numéro 1, je reprends, ce qui est le gros œuvre démolition à l'entreprise Colas SRMV pour 87 345 € hors taxe. Le lot numéro 2, menuiserie extérieure, et le lot numéro 3, le menuiserie intérieure à l'entreprise Moine, respectivement pour 34 069 € hors taxe et 37 660 € hors taxe.
Le lot numéro 4, peinture, nettoyage à l'entreprise DC Peinture pour 21 358 € hors taxe. Le lot numéro 5, plomberie à la SARL CPC pour 48 964 € hors taxe. Le lot numéro 6, électricité à la SARL à la méridionale pour 12 942 € hors taxe, soit un montant total de 242 308 € hors taxe. Et donc, on autorise M. le maire à signer les actes d'engagement correspondants et charge de ce dernier de les notifier aux attributaires. Voilà, donc on va passer au vote. Il y a des questions? Non, j'ai pas de questions, j'ai une remarque. Moi, je trouve quand même qu'on nous envoie les rapports d'analyse des MAPA. La problématique, c'est que ce qui est bien quand même, c'est qu'on puisse échanger. Alors c'est vrai que par mail, c'est pas facile. Et du coup, après, merci à ma demande, vous avez fait une CAO. Et je n'ai pas pu y être. C'est un peu dommage parce que quand on fait un marché MAPA ou une CAO, je sais que c'est 5 millions d'euros, mais là, c'est pour moi, et on a quand même une CAO MAPA. C'est bien de pouvoir échanger de vive voix. Voilà, c'est ça la problématique. Ouais, je sais. Alors, voilà. la problématique, mais tu la connais aussi, c'est que dès qu'on a tout, dès qu'on a analysé, le but du jeu, c'est effectivement de démarrer le plus vite. Donc, c'est de faire les comités que l'on fait systématiquement. De toute façon, c'est avec tout le monde. Voilà, après, il n'y a pas de souci. C'est Hervé qui avait tout ça. Tu peux aller le voir, tu peux machin. Non, mais en plus, c'est vrai, j'avoue. Je l'avais écrit par mail. Oui, non, mais je sais bien, mais bon, voilà quoi. Parce que je vois quand même qu'avec la maison de santé, c'est bien, comme les peintures, ils étaient baladés pour faire oui. C'est une bonne idée de reprendre. Moi, de pareil. Voilà. Donc, après, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, et c'est vrai. Donc, voilà, c'est bien d'en parler de vive voix. Et les entreprises, c'est compliqué. Je sais. En ce moment. Il n'y a pas de souci. La preuve, vous en avez une, elle était le coup d'avant en liquidation judiciaire. On passe au vote? On peut passer au vote? Oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bravo pour faire démarrer quand? Ça y est. Non, du camping. Ah, du camping. Non, pas encore. À la notification, là, donc après la délibération, on va pouvoir notifier. 10 jours. Il y a une petite phase de désamiantage qui va prendre un mois, malheureusement, parce que ça c'est incompressible, avec des déclarations à faire aux caisses de retraite, à la Sécu, etc. Et après, voilà, le reste. Début décembre, ça devrait démarrer. Voilà, le tout, c'est que ce soit fini. 1er mars. Voilà, terminé le 1er mars. Le but du jeu, c'est que ce soit fini au 1er 15 mars. Donc, point 24, ça a été voté. Oui. Point 24, à l'unanimité des membres présents ou représentés. Voilà. Point 24, modification du régime des autorisations spéciales d'absence. Alexandre Weiss, à toi. Alors, je rappelle à l'Assemblée par la délibération qui passe le numéro du 19 décembre 2019. Après saisine et avis favorable du comité technique placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bouches-du-Rhône, il a été décidé d'accorder, sous réserve des nécessités de service appréciées par M. le maire, des autorisations d'absence pour certains événements de la vie courante. Il est proposé à ce jour d'apporter une modification au régime des autorisations spéciales d'absence ASSA, applicable à la commune de Saint-Denis afin d'intégrer 8 jours par an d'ASA pour les agents sapeurs-pompiers volontaires afin de participer aux actions de formation et aux missions opérationnelles. Il s'agit de la volonté de la commune de faire application des dispositions du décret 2022 11-16 du 4 août 2022 relative à l'attribution du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers. Or, si on n'a pas de pompiers. À l'heure actuelle, on n'en a pas, mais ce qu'on trouve intéressant, c'est que demain, si on a, ça peut favoriser l'emploi d'un employé chez nous. S'il est sapeur-pompier volontaire, il bénéficiera de 8 jours supplémentaires. On trouve ça, je suppose que vous toutes et vous tous, on trouve ça important et bien. Et voilà, c'est plus on aura de volontaires de sapeurs-pompiers, et Dieu sait qu'on en a besoin. Oui, aussi.
D'agents data. Combien ils ont de jours d'assa? Ça dépend des événements. Par exemple, une agence Marie, c'est 3 jours. Oui, mais au global, il y a un forfait de combien? Ah non, il n'y a pas de forfait. Il y a pas assez de temps Il faut pour que, l'événement. voilà, il faut que l'événement survienne, et quand l'événement survient, hein, voilà. Ah oui, Il y a oui. pas- il y a pas Si on en a un. Non, non. Ah oui, non, non. Non, dans certaines entreprises, c'est temps, quel que soit l'événement. Ouais, non. Ouais. Oui, tout dépend des conventions collectives. Hein. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. C'est une bonne idée. Alors, qui s'abstient, qui est contre? À l'unité, merci. Voilà. Donc, point 25, c'est toujours toi, Alexandre. Modification du RIFSEP. Alors, je rappelle à l'Assemblée que par les délibérations des 28 septembre 2017 et 28 février 2019, du 5 mai 2019 et 28 janvier 2021, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIF-CEIP, a été institué par la commune au profit des agents municipaux appartenant à un cadre d'emploi ouvrant droit par référence aux fonctionnaires de l'État. Alors, je propose que. On ne va pas passer toutes Les 8 pages. les 8 pages qui est derrière et que Patrick Roux nous fasse un résumé de. En 30 secondes. des points qui ont changé. Alors, pour faire simple. Pour vous résumer, donc, il y a un RIFSEP qui est en vigueur depuis 2017, qui s'est substitué à tout un tas de primes. Là, ce qui change, c'est 2 choses. On a des régisseurs d'avance et de recettes. Ces régisseurs, avant, ils avaient la possibilité d'avoir une indemnité de régie. Maintenant, elle est supprimée pour être intégrée dans le RIFSEP. Donc, nous, on l'intègre dans le RIFSEP, c'est-à-dire que le fait de détenir une régie de recettes, avec la responsabilité qui va avec, c'est un critère supplémentaire pour venir faire évoluer la prime mensuelle d'indemnité forfaitaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est notre délibération donc lister tous les grades qui avaient droit. Et on n'avait pas donc 2 grades pour lesquels maintenant on va avoir des agents qui sont le grade de technicien territorial, puisque l'agent entre en poste le 1er novembre, et qui sont le grade d'animateur territorial, donc un poste qui avait été créé au mois de mai ou juin. Donc on rajoute parmi les personnels éligibles au régime indemnitaire les agents de ces deux grades-là. Tous les 2 classe B. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et classe B aujourd'hui, c'est un salaire de. L'agent, par exemple, qu'on recrute, qui démarre le 1er novembre au service technique, prime confondue, je vais vous parler en net, c'est 1700, 1800 € à peu près. Pas énorme, hein. En fait, alors il est plutôt en début de carrière. Par rapport à la personne qui remplace. Ah oui, oui. En fait, entre un agent de catégorie C en fin de carrière, donc avec une échelle indiciaire plutôt en haut, et un agent de catégorie B qui est plutôt sur le début de carrière, en fait, il y a très peu de différence. Et j'ai une question, est-ce que les agents souhaitent faire des formations pour avoir une progression, etc. C'est demandé, ça, ou pas beaucoup? Oui. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, par exemple, sur des préparations de concours, il y a tous les 6 mois, le CNFPT lance un processus de préparation au concours, avec des tests, éventuellement en période de remise à niveau, etc. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on a régulièrement des agents qui sont là-dedans. C'est une bonne chose. Et la formation professionnelle continue. Moi, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Exigé ou imposé ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, notamment par la circulation de l'information, et parce que c'est nécessaire pour l'évolution à la fois des compétences de l'agent et donc de la carrière aussi. Aujourd'hui, en nombre de jours de formation, dans les bilans sociaux, je crois qu'en moyenne agent, on était à 3 jours de formation à peu près, qui est une moyenne. Donc il y a des agents où ça va être 1, d'autres où ça va être beaucoup plus, etc. Oui, non. Je trouve que c'est nécessaire. Et puis les agents sont souvent réticents et après, en fait, quand ils reviennent d'une formation, ils sont ravis. Parce que, ne serait-ce qu'on fait de rencontrer d'autres personnes, d'échanger des expériences. Exactement. On a voté ou pas? Non. Alexandre? On attendait le résumé.
Alors, pardon, de voter, qui s'abstient, qui est contre, l'unité, merci. Merci. Tu gardes toujours la parole. Point 26, donc décision modificative. Budget général. Allez, Alexandre. Allez, on attaque. Et c'est le dernier. J'indique à l'Assemblée qu'il convient d'augmenter les crédits budgétaires du chapitre 012 des charges du personnel afin d'être en mesure de convenablement terminer l'exercice, notamment du fait de l'augmentation générale des fonctionnaires de 3,5% au 1er juillet 2022, de nouveaux recrutements intervenus depuis le début de l'année ou en intervenir d'ici la fin de l'année, puis un surcoût saisonnier sur le site du camping et de l'office de tourisme, ce dernier étant facturé au budget annexe de la régie chargé de gérer le fonctionnement de ce site. Je propose encore plusieurs ajustements budgétaires sur la section de fonctionnement en fonction des besoins apparus en dépenses parallèlement à certains postes de recettes accumulés. Un ajustement des crédits ou en investissement est également nécessaire. Il est relatif à une opération d'ordre neutre, car de même montant en dépenses et en recettes est lié à une avance forfaitaire sur le marché public versé. Ainsi, on peut modifier le budget de l'année 2022 de cette manière. Alors, sur la ligne 60 622, ça concerne les carburants. En fait, à ce jour, on était prévu 8 500 €, on a déjà dépensé 18 900 et en fait, sur cette ligne est venu se greffer le gasoil de couleur rouge, donc qui est maintenant comptabilisé, et donc on propose d'avoir un budget après l'ADM de 24 000 €. En ce qui concerne le 62-32, donc ça concerne les fêtes et cérémonies. En fait, aujourd'hui, on avait prévu un budget de 90 000 €. Et à ce jour, on a déjà consommé 103 000 €. Ce qu'il y a, c'est donc on a prévu de mettre au budget 2022 de 120 000 €, compte tenu qu'il y a les inattendus de Lausanne qui viennent se rajouter dessus. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, après, eh bien, il y a les charges du personnel, donc le personnel titulaire, donc 1 35 000 € plus 90 000 €, donc ça fait un budget donc, de 1 125 000 €. Après, donc, toutes les modifications reliées donc, au nom de titulaire, donc le budget initial était de 90 000 €, si bien qu'on doit mettre en place une DN de 60 000 € pour avoir un budget de 150 000 €. Alors, en ce qui concerne le 64-51, la cotisation URSSAF, alors il était de sens. URSSAF, alors que j'y suis, 155 000 €. On propose de mettre une DN de 30 000 €, ce qui ferait un budget de 2022 de 185 000 €. En ce qui concerne les cotisations, alors je retrouve les cotisations retraite 250 000 € d'une DL de 18 000 €, donc ce qui ferait un budget de 268 000 €. En ce qui concerne les cotisations chômage, séparation, les ajustements de 4 500 €, plus 2 000 €, donc ce qui fait un budget 2022 de 6 500 €. Comme vous avez pu voir, donc les indemnités des élus ont augmenté, donc on avait initialement prévu de 80 400 €, donc plus 3 600 €, ce qui fait un budget de 84 000 €. En ce qui concerne les subventions aux associations, le budget initial, il était de 270 000 €, donc là on fait une DDM de moins 54 000 €, sachant qu'à ce jour on a réalisé 222 300
réduction de la subvention en 2022 de la crèche de 30 555 €, ce qui permet d'avoir un budget de 2022 de 216 000 €. Et puis les dépenses imprévues, c'est un réajustement de 240, initial de 240 000 plus 13 690 €, ce qui fait un budget 2022 donc de 253 690 €, ce qui fait que le total des dépenses dans la section fonctionnement est de 208 790 €. Les recettes. Je propose de passer à la section de fonctionnement général, mais de côté recettes. Donc, le premier, donc le 74,19 € remboursement sur paye, en fait, c'est un remboursement des assurances. Donc, on se retrouve avec un DM de plus 30 €, ce qui fait qu'en recette, on a 61 000 € de prévu. En ce qui concerne le 73,81, qui est donc la taxe additionnelle au droit de mutation, le budget prévu était de 290 400. Donc, on prévoit un budget de 450 000 €. En fait, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le réalisé sur 9 mois, il est de 13 400 €, soit une mensuelle de 41 488 €. En fait, le prorata nous fait dire que le budget sera de 450 000 €. Donc pour la DGF, donc là, 74, c'est sur des rajustements en fonction des recettes. Donc là, on a moins 5 000 €. En fait, la DGF, elle passe, je crois, dans l'autre, là, dans la dotation de solidarité rurale, c'est ça. Mais on touche quasiment plus rien. En fait, elle passe, la DGF, maintenant, elle est inclue dans celui d'après, le 74-121, dotation de solidarité rurale. Donc, en ce qui concerne les autres rubriques, ce sont des réajustements. En fait, le budget sur le 74, 718 hectares et autres, était de 24 000 €. Le rajustement fait dire que on sera vu. Donc, la DM sera de 8 440 €, ce qui fait que le budget en 2022, sera de 32 740 €. Et puis pour le 74-73, donc pour le département, la somme est de 8 400 €, et c'est une modification qui est en fait un changement d'imputation avec les inattendus de Mossane qui était prévu dans la ligne de 74-88, et donc maintenant est prévu sur la ligne 74. 73. En fait, les 8 400 €, c'est, pour parler clairement, c'est la subvention du département dans le cadre, donc, dans le cadre... Pays d'Arles, capitale. Voilà, c'est ça. Je vous remercie encore. Voilà, c'est ça, c'est la subvention départementale. Cette année. Voilà. Et donc, ça a été validé là en septembre. Ouais, c'est ça, il y a un mois. En même temps que le cours de paddle. C'est ça. Donc, total des recettes est égal, pareil, que les dépenses. Voilà, exactement. Alors, pour la section investissement au niveau du budget général de la commune, donc le chapitre 238, le DM sera de 7 750 €. En fait, c'est une écriture, c'est un changement d'ordre, c'est uniquement une question d'écriture. DOII, décryptez s'il vous plaît, DOII. Dotation, non je ne sais même pas. En fait, ce que c'est que pour la première fois, d'ailleurs c'était un signe, une entreprise, lorsqu'elle reçoit notification d'un marché public, peut nous demander une avance. Oui. Le secrétaire de la commandement qui le prévoit. Un avance. Alors, c'est non pas une licitation mensuelle, c'est à la notification une avance pour qu'en fait l'entreprise puisse acheter ses matériaux. Sa trésor. Voilà.
Et en fait, quand on a fait le chantier de l'école, compte tenu des délais restreints, on avait clairement dit aux entreprises, voilà, on veut que vous commandiez vos matériels au mois de mai pour qu'après vous puissiez vous mettre en place. Bloquer le prix. Bloquer les prix, etc. Voilà, et on ne veut pas vous entendre dire en juillet, ouais, mais j'ai un fournisseur, il a pris du retard, il est fermé. Ça a augmenté. Clairement, vous avez le droit de bénéficier d'avance, vous les sollicitez jamais, donc sollicitez-les. Et donc on a une entreprise qui a demandé une avance qui ne se déduit pas après des situations mensuelles. Donc en fait c'est un jeu d'écriture d'ordre pour inscrire l'avance en dépenses et en recettes sur des comptes budgétaires en particulier. Voilà. C'est nouveau. C'est nouveau. Hein. Ben, c'est la première fois qu'une entreprise nous sollicite pour avoir une avance. Ah, ça va arriver de plus Ce qui est un peu logique aussi, parce qu'on leur demande d'acheter le matériel avant. Par exemple, même sur la maison de santé, ils ont déjà, comme les prix flambent tous les mois, donc eux, comme ils sont obligés, ils nous donnent un prix, et dès que c'est validé en conseil, eux, ils achètent tout de suite le prix qu'ils ont, même s'ils ne mettent que l'année prochaine. Quoi. Donc au bout d'un moment, ils ont besoin d'une avance de trésorerie. pour stocker, quoi. Bien sûr, oui, ils vont stocker l'avance financière. Ils cèdent leurs créances à de banques ou à des sociétés spécialisées. Oui, c'est ça, c'est logique, quoi. Ils nantissent ouais, c'est ça. Un nantissement de créances, en fait, sur le facturage, c'est mon principe. Sauf que ça leur coûte de l'argent. Alors que l'avance, ça leur coûte rien. Nous, on ne se rémunère pas sur l'avance qu'on a fait. Il n'y a pas de. C'est pas obligatoire. Non. Au contraire, c'est obligatoirement gratuite. D'accord. J'ai une question, moi, sur les droits de mutation. On avait noté à peu près 300 000 € sur le budget. Ouais, c'est ça, 298. Voilà. Et après, vous n'aviez pas dit que vous aviez eu 640 000 € ou 600 000 €. 670, mais c'était l'année dernière. Donc 21, pas 22. Ouais, c'est ça. Donc cette année, ils sont un peu en baisse. Ouais, oui, ils seront en baisse. Ils sont plus. Nous l'année dernière, c'était exceptionnel. Nous, on sera dans cette moyenne-là, entre 350 et 450. Mais juste pour rappeler quand même que, effectivement, c'est une bonne chose que vous ayez eu les droits de mutation. Mais je vous rappelle juste quand même qu'au niveau du fonctionnement 2021, puisqu'on n'a pas encore 2022, vous étiez en excédent grâce justement aux droits de mutation. Donc il faut faire attention parce que ces droits de mutation, comme partout, hein, même au département, nous on vit notre gros budget, c'est grâce aux droits de mutation, mais tout le monde nous clame, attention, ils vont baisser. Donc si demain on se retrouve avec de l'argent en moins, c'est pas pérenne ces droits de mutation. Tout à fait. Donc, alors pourquoi c'est pas pérenne? Et c'est très important ça, je suis alors entièrement d'accord, parce que dans nos budgets, on n'a pas 15 000 ressorts pour des nouvelles recettes. On a l'impôt, donc c'est pas obligatoirement le but de toujours à nos pauvres Mossanais de payer. Et donc après, c'est les recettes que l'on a. Les recettes, on les a, et d'autres recettes, je veux dire, on les a par les loyers que l'on touche et aussi par les droits de mutation. Donc nous, on est plus favorable à ça et pour nous, c'est important que d'augmenter les impôts. Ceci dit, dans tous nos budgets, vous avez pu remarquer qu'évidemment, les droits de mutation, on les minimise en général tant qu'on peut de les mettre en dessous de 300 000. Et c'est vrai que c'est une variable ajustable que l'on ne connaît qu'en fin d'année de l'exercice. Donc on peut, mais c'est tout l'art voilà. Donc on est dans la moyenne, mais effectivement on est tous, bien entendu, c'est pas une valeur sûre. C'est jamais acquis. Et puis on ne peut pas jouer dessus. On n'a pas de levier. Non, le seul levier que l'on a, le seul levier que l'on a, c'est l'impôt. Le taux aussi. C'est fixé par la loi. C'est la loi. On va dire nous. C'est 2,50. Et deuxièmement, la remarque qu'on voulait faire quand même, c'est qu'on voit bien quand à chaque fois on vous dit attention au nombre d'agents, etc. Au nombre d'agents. Ah oui, d'accord. Eh bien, aujourd'hui, mine de rien, on a avec le point d'indice, alors certes, c'est l'État qui l'a imposé, mais quand on est aux affaires, on doit anticiper et prévoir. Ça nous fait quand même des gros budgets. Ah bah oui. Voilà. De toute façon, le gros budget dans toute commune, dans toute institution, je dirais, c'est les charges de personnel. Nous, donc là, on passe en permanent, je crois que ça va être 41. Oui, 41. Oui, 41. 41. Nombre d'agents, 40. Nombre d'agents, 40. Donc voilà, donc ce qui est important, après, c'est le chiffre, donc ça fait 50%. Quand on prend la totalité de notre masse salariale,
c'est 50%. Évidemment, il y en a une partie qui n'est pas payée par la commune, mais qui est payée par les campeurs, en fait, par l'entreprise régie. Mais bon, je préfère le taux le plus haut, 50%. Donc effectivement, on a cette augmentation surtout qui va parce qu'elle s'est fait voir que de moitié en 2022. Elle va se faire valoir plein pot en 2023. Et j'attire votre attention, mais de tout le monde, je dirais presque... c'est une grosse augmentation, mais rien à voir avec l'énergie. Avec l'énergie. Et l'énergie, nous, je rappelle, sur une base de 100 000, nous, grosso modo, en 2021, Patrick lui dit si je dis des bêtises, mais en 2021, on payait 130 000 euros pour faire simple en électricité. On avait prévu cette année 240 000 et l'État nous dit, mais attention, en 2023, vous inquiétez pas, vous serez plafonné à 80%. Ça fait quand même 170 000 de plus. Donc, grosso modo, en 2021, on payait 130 000 euros. C'était une année, on va dire, quasiment normale. L'année prochaine, on va être à 420 000 euros. Donc, ça fait un delta de 300 000 euros, plus, on va dire, pour faire simple, 100 000 de salaire. C'est 400 000. C'est nos excédents, c'est notre bénéfice annuel. Mais c'est notre bénéfice annuel. Et encore, nous, on a de la chance parce qu'on avait un peu... Et en plus, nous, on a cette chance qu'on avait au 1er janvier, on avait de l'avance, mais qui font comme neige au soleil parce que c'est 400 000 de ce côté-là. Je rappelle qu'on a entre les marchés qui sont la maison de santé, le stade et la cour de l'école avec le bâtiment, on s'est pris quand même 300 000 euros de 10-15%, de 13% pour être exact, d'augmentation des matériaux, tout ça. Donc tout ça fait que on a eu le Covid, maintenant on a la crise énergétique. Je me demande ce qui va nous arriver encore d'ici la fin du mandat, parce qu'il y a un moment, encore nous, mais je vois d'autres collègues maires dans d'autres communes, je ne sais pas comment ils vont faire. Et nous déjà, nous on peut fonctionner. C'est pour ça que je vous ai envoyé, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier, que finalement on ne ferait pas les vœux. Je vous ai envoyé ça. Pourquoi ? Parce que justement, il faut déjà un peu montrer l'exemple. Je préfère garder cet argent pour des festivités, pour la culture, au niveau éducatif, pour le monde associatif. Voilà. Donc c'est sûr, c'est quelques milliers d'euros, mais plus quelques milliers d'euros, c'est vrai que ça ne récupérera pas les 400 000, mais il faut être vigilant, bon, certes comme on l'a toujours été, mais pour pouvoir continuer à fonctionner, je dirais correctement, à partir du bonheur et de la bonne humeur et de la qualité de vie de notre village, il faut faire cela sur notre budget 2023 et 2023, mais 2024, 2025 et les suivants, parce que l'inflation 6%, nous on consomme 1 million d'euros, ça fait 60 000 euros, paf, comme ça, en plus. L'année prochaine, qui sait l'inflation, qui sait quoi que ce soit, qui sait l'énergie. Donc de toute façon, moi à mon avis, il faudra qu'il se passe quelque chose, parce que les communes, les collectivités ne pourront pas assumer des investissements. Et je rappelle que 70% des investissements faits au niveau national, c'est les collectivités qui le font avec l'aide des départements, des régions. Et voilà. Et donc si on veut que alors j'extrapole un peu, mais si on veut que notre économie continue, il faut aussi donner un peu des moyens à nos collectivités de pouvoir continuer à investir, parce que là, c'est un frein certain aux investissements futurs dans toutes les communes. Il n'y a pas plus, moins, machin, dans toutes les communes. Et au niveau national, ça va créer un déséquilibre. Ça, Oui, mais Jean-Christophe, j'entends et tu as tout à fait raison et j'abonde tout à fait dans ton sens. Pour autant, juste je vous rappelle, le CDDA, c'était 2018-2019. Je vous rappelle qu'on vous a validé le CDDA en octobre 2019. Oui, alors... Si vous aviez fait les travaux tout de suite dans la continuité, ce qui était prévu, aujourd'hui, on n'en serait pas un peu. Quand on vous avait... Alors, Marie-Pierre Calais, donne-moi une commune qui a fait un CDDA 2018, 2019, 2017, 2018 et au 31 de l'année 2018 avait fini. Moi, je vois les communes de chez moi aux alentours, les CDDA, on sait très bien quand on dit 2 ans, on a 5 ans et on prend sur 5 ans
faut arrêter. Tu as raison, mais alors, dans ces cas-là, le CDDA, il ne fallait pas le prendre sur 2 ans, parce que si vous l'avez pris sur 2 ans, c'est que vous étiez en capacité de faire les travaux. Or, je suis désolée, moi je vois l'école, on vous a validé le montant des travaux que vous nous avez donné, on ne vous l'a pas pris, et on vous a dit on finance 60%. Il est où le problème? Donc aujourd'hui, la problématique, effectivement, avec Covid, l'inflation, l'augmentation, etc., ça fait des chiffres qui sont beaucoup plus élevés. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Qu'on ait fini l'école il y a 2 ans, qu'on l'ait fini cette année ou qu'on l'ait fini il y a 3 ans, l'année... Ben non, mais c'est payé, c'était budgétisé, c'était tout, on avait les sous et tout. L'année, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le passé, c'est ce qui a été voté, ce qui est fait, on a l'argent pour. Ça, c'est pas le problème. C'est à partir du 1er janvier 2023, c'est que... Ben quoi, non? Regarde le stade. On avait dit 1 million d'euros. Oui. 500 000 euros le gazon synthétique, ok. Oui. Et je me rappelle très bien, on avait dit qu'il ne faut pas que les vestiaires dépassent 500 000 euros. On va en être à 900 000 euros. Non mais Jean-Christophe, la maison de santé, on était parti à 550 000 euros. Non mais ça, après, non mais là tu fais de la politique là. Non, si, tu fais de la politique. Non, Jean-Christophe. Alors termine, mais je ne suis pas d'accord sur les chiffres que tu... comment tu les interprètes. Parce qu'un coup ils sont en taxe, un coup ils sont en TTC sur les chiffres que tu dis ici, ça n'a rien à voir. Jean-Christophe, regarde, vous aviez dit 550 000 euros au départ, la preuve, vous aviez pris un maître d'œuvre sur lequel il nous prend d'ailleurs 11% 70. Oui. Donc quand on prend un maître d'œuvre, c'est que le projet il est ficelé et qu'on va aller de l'avant. Puis quelques temps après, on a changé. Je ne jette pas la pierre, c'est une constatation que je fais. Du coup, le maître d'œuvre, il n'est plus à 53 000, il est à 125 000. Ça, plus ça, plus ça. Moi, je regrette 30 000 euros de plus dans les fêtes, cérémonies. C'est bien, on a des touristes, etc. Mais je regrette que nos petites personnes âgées qui aiment bien venir aux vœux, eh ben, il n'y aura pas de vœux cette année. Alors que toutes les autres communes, enfin, pour l'instant, j'ai reçu des invitations. Je pense oui, pas. Oui. Mais je trouve ça dommage. Et je trouve sincèrement que, effectivement, moi j'ai des communes aussi qui, quand ils demandent des enveloppes de proximité, quand ils les ont, ils font tout de suite les travaux, comme ça on n'en parle plus, et l'année d'après on en redemande. Voilà, là je vois où en sont, par exemple, ma question est où en est la restauration du petit patrimoine. On n'a pas encore commencé. Est-ce que vous allez faire le cours de paddle alors que la subvention vous a été validée? Voilà, moi je me pose ces questions-là et que vous le vouliez ou non, je suis désolée de vous le dire, moi je vois avec d'autres communes, c'est vrai qu'il y a des prorogations, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ils le disent, budget contraint, etc. Ils ne le disent pas que le 26 octobre, ils le disent déjà beaucoup plus en amont. Donc, je vous le dis comme je vous l'ai toujours dit, je me fais du souci par rapport au budget et à l'avenir financier de Mossad. Alors, voilà. Excuse-moi. Non, mais depuis 2008, tu as raison de te faire du souci du budget. Mais moi, ce que je peux te dire aussi, c'est que... non, mais en tout cas, 2015, si tu veux. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, le budget de notre commune va bien. On n'a pas, dans notre fonctionnement, ça va. J'attire l'attention à tous les élus, à toute la population, à toutes nos institutions et à l'État, qu'à partir du 1er janvier 2023, la donne change. La donne change. Et ça, la donne change réellement parce que qui aurait cru que l'énergie, l'année dernière, qu'on a appris du jour au lendemain, l'année dernière, donc ça c'est pas vieux, et que qui sait combien on va payer fin 2023. Donc ça c'est personne. Il y a plein de nouvelles choses. On a eu le Covid qui a perturbé pendant 1 an énormément la vie communale, même pas que communale, de tout ça. Ce qui fait que, mais nous financièrement parlant, on n'est pas en crise, on n'est pas déficitaire, on n'est pas justement pour éviter l'effet. Jean-Christophe, non mais je parle pas du crédit, ça c'est. Mais alors excuse-moi, mais alors je te parle pas des investissements. C'est ça, il faut faire attention. Non mais là tu dis 1 million d'euros. Après tu mélanges. Excuse-moi Marie-Pierre. Si, moi je te parle fonctionnement de la commune. Les 1 million d'euros n'ont rien à voir avec le fonctionnement. Non mais c'est parce qu'autrement à chaque fois mais non, on ne parle pas des deux. Le fonctionnement de la commune, c'est bien ce que je dis. Le fonctionnement de la commune va bien. Le seul souci,
de la commune, c'est que pouvoir dégager assez de bénéfices, d'excédents, pour pouvoir continuer dans le budget investissement, là on a 1000 millions d'euros, pour continuer à faire des choses pour les gens d'ici. C'est ça, et que l'économie aussi locale et départementale, régionale et nationale marche bien, parce que ce sera le souci à partir du 1er janvier 2023. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas eu ces soucis-là notoires, si ce n'est l'inflation 6%, les 10-15% d'augmentation des matériaux, que toute entreprise qui se respecte a subi de plein fouet, comme le manque de personnel qu'on a trouvé, qu'on a toujours des difficultés. Donc voilà, mais on est d'accord sur le fond. Après, nous, ça va. Je veux dire, moi, je ne vais pas te dire que la commune ne va pas bien financièrement, c'est faux. Donc, je ne vais pas te dire le contraire. Prévenu, il faut juste regarder. Encore une fois, j'ai l'exercice 2021 là. En excédent de fonctionnement, on avait 847 000 euros. Oui, mais parce qu'on avait 500. Non, mais parce qu'on avait les droits de mutation. Mais par contre, en section investissement, on était quand même à moins 526 000 euros. Oui, mais les moins, ça veut... Oui, mais ça ne veut rien dire, d'accord, mais les chiffres parlent quand même. Non, mais pas là. Mais oui, non, mais alors, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la trésorerie. Oui, mais donc, la trésorerie va bien. Si vous ne tenez pas compte des chiffres, et juste pour rappel, c'est en faisant des économies de fonctionnement qu'on aura des leviers pour l'investissement. Écoute, c'est ce que je me tue à dire. Donc, ah ben, j'ai pas entendu beaucoup, hein. Excuse-moi, mais j'arrête pas de dire. Non, j'ai toujours dit que... Ah ben non. C'est moi qui le dis à chaque fois que quand on me dit que moi je dis que j'ai un budget de milliardaire ou je ne sais pas quoi, c'est faux. Moi je suis épicier, alors, vous dire, plus raspiace que moi, il n'y a pas. Mais non, justement, on fait très attention. Après, il faut pouvoir aussi donner à nos administrés, à nos Mossanais et Mossanaises, la qualité de vie. Je veux dire, moi, de nos jours, la variable d'ajustement, que ce soit, on dit, on fait plus de culture, on fait plus de festivités parce qu'on n'a plus de sous. Moi, déjà, c'est pas qu'on n'a plus de sous, mais c'est parce que c'est la meilleure façon d'économiser. Et moi, je suis contre. Pourquoi ? Parce que justement, il faut à la fois faire attention à tout, mais pas que sur les festivités, parce qu'on apporte quelque chose aussi aux gens tous les jours, un beau feu d'artifice, un balayoli, des inattendus de Mossane, je ne sais pas quoi encore, un orchestre, voilà. Et c'est important d'apporter aussi du bonheur, un moment convivial. C'est aussi important que cet investissement. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que dans notre fonctionnement, on arrivera toujours à fonctionner. Notre souci demain, c'est l'investissement sur les futures réalisations, les excédents que l'on fera dans les années prochaines. Voilà, c'est ça. Voilà. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, on verra. Ben après, voilà. Je suis devin, mais pas ce point-là. On n'a pas voté ? Non. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? 3 contre. Ouais, 2 contre. 3. Mais ça fait 3 parce que Marie-Claire a le pouvoir. Donc voilà. Point 26, donc terminé. Et voilà. Voilà, questions diverses et variées. Ben donc, pour en revenir au courrier qu'on a reçu hier, mais bon, on a répondu par rapport aux vœux. Voilà. Oui, voilà. Et c'est notre choix. Voilà. On respecte. Voilà. Bon, mais écoutez, passez une très bonne soirée. Donc faites attention, de minuit et demi à 5h30, c'est éteint. Donc la séance est close.